Nous examinons le projet d'ICOM, 7 conventions de organisation de la conférence mécénat territoriale et collectivité. La parole est à Daniel Simonet. Bien, mes chers collègues, si vous voulez vraiment savoir ce que c'est qu'une délibération complètement de droite, ben c'est ça. Non mais vraiment, hein, je vous le dis de manière très claire. Le mécénat, et j'en perds mes notes, ça va vous plaire ça. On est donc sur le 6e rendez-vous annuel de la convention mécénat, territoire et collectivité. En fait, on pourrait se dire qu'il y a une corrélation directe entre la baisse des dotations de l'État aux collectivités, comment est-ce qu'elles sont prises d'asphyxie avec une baisse de dotation budgétaire, et l'augmentation croissante du mécénat, du recours au mécénat par ces collectivités prises à la gorge. Voilà. Et le fond du problème, c'est bien celui-là. À refuser les finances publiques des collectivités, on privatise les finances de la ville et des collectivités par ce recours accru au mécénat. Voilà pourquoi c'est une vraie délibération de droite. Et je pense qu'il faut aussi prendre conscience que plus on supprime ou on baisse les contributions fiscales des plus riches, comme l'ISF, ou des grandes entreprises, ou qu'on accorde de l'argent public en masse via le CICE, sans aucune contrepartie, exigence écologique ou sociale, plus on vide les caisses de l'État avec tous ces cadeaux, plus on va accroître la mainmise des intérêts privés sur nos politiques publiques, et y compris nos politiques publiques locales. Les pros parfois de l'évasion fiscale, et qui sont donc responsables de leur contribution à vider les caisses de l'État, vont pouvoir se retrouver avec le mécénat comme les seigneurs généreux, les mécènes de nos villes, les mécènes de la culture, et il faudrait dire en plus merci patron. Nos mécènes d'ailleurs peuvent choisir ce qu'ils financent. Ah, on financera la rénovation de Notre-Dame, mais pas tel autre projet patrimonial. Ah, on financera et on subventionnera telle exposition, mais pas tel autre. Tel équipement public et pas tel autre. Tel événement et pas tel autre. Et donc, on voit bien que le recours au mécénat va poser un véritable problème, y compris sur la souveraineté démocratique du peuple. Parce que si c'est les intérêts privés qui décident de nos politiques publiques, à quoi donc sert la démocratie quand tout devient ainsi privatisé? Ayons conscience que c'est aussi une stratégie clairement engagée, clairement réfléchie par de grands groupes. Et moi, je vous invite à lire ce qu'écrit J.C. Decaux, comment il théorise la démarche du brand urbanisme. L'urbanisme de marque. Moi, je préfère toujours parler en français, non pas que mon anglais est un accent terrifiant, parce qu'à la limite, ça pourrait vous faire rire, mais je pense que la maîtrise du français est bien mieux. Comment, par la pub, une aide aux investissements, une offre privée servicielle peut faire en sorte que des intérêts privés prennent le pouvoir sur notre ville? C'est vraiment la stratégie que développe J.C. Decaux dans tout un travail de réflexion, avec notamment le cabinet Utopias. Et ils ont vraiment une stratégie d'être incontournables dans les villes pour les acteurs publics, de faire en sorte que leur marque soit incontournable. Alors moi je vous dis, mais à quand au contraire une conférence citoyenne, on pourrait la faire annuelle, même biannuelle, même mensuelle, une conférence citoyenne annuelle sur le droit à la ville. Comment émanciper la ville des intérêts privés? Comment permettre aux citoyennes et aux citoyens, au contraire, de reprendre le contrôle sur les usages de la ville? C'est un enjeu démocratique majeur, mais c'est aussi un enjeu écologique. Parce que si le mécénat et le brand urbanisme est pro par ailleurs dans le greenwashing, c'est comme avec le capitalisme vert. Le problème, ce n'est pas la couleur, c'est la nature même. Et que la logique du brand urbanisme et de tout ce mécénat, c'est vous faire consommer. C'est toujours conditionner plus les citoyens en les réduisant à des consommateurs. Et bien souvent, avec évidemment tout ce qui va avec en termes d'obsolescence programmée, en termes de futilité, et puis aussi de valeur que cela peut véhiculer. Alors non, je ne vois pas ce qu'il y a de génial qu'on vote ici une délibération de droite pour encourager les conférences sur le mécénat, territoire et collectivité, sauf s'il s'agissait de conférences qui permettent un esprit critique sur le mécénat. Et des conférences qui permettent vraiment aux citoyens et aux citoyennes de pouvoir se réapproprier leur ville contre cette logique de privatisation de l'ensemble de nos politiques publiques jusqu'à notre urbanisme. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est à Paul Simondon. Oui, merci. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui ne se
serait pas plongé totalement dans cette délibération. Vous avez peut-être l'impression qu'on est en train de vendre la moitié de Paris et la Seine en même temps. Il s'agit en fait d'organiser, d'une convention pour co-organiser avec une association, une conférence sur le mécénat qui est organisée depuis maintenant plusieurs années. Il s'agit de l'Association française des fundraisers, qui est un réseau de professionnels du mécénat et du fundraising au service de l'intérêt général. Depuis 5 ans, cette association valorise les initiatives de différentes collectivités de territoire pour accompagner des professionnels vers le mécénat. La dernière édition était le 10 septembre 2019. Il y avait des débats intéressants. Je ne vois pas pourquoi nous nous priverions de ce genre de débat pour une prochaine édition à l'automne 2020. Enfin, sur le mécénat lui-même, oui, la ville de Paris y fait recours. C'est un élément essentiel de valorisation de notre patrimoine, de pouvoir faire appel à des cofinancements. Quand le patrimoine municipal, l'église Saint-Germain-des-Prés, peut être rénové avec une part très importante de mécénat, qu'est-ce que ça retire aux habitants de Paris comme souveraineté, y compris pour choisir la manière d'entretenir leur patrimoine, je vous le demande. Dans ces conditions, je pense qu'on peut tranquillement, sans crainte d'être de droite ou en assumant de l'être, je ne sais pas, voter cette délibération. Je vous remercie. Je mets donc aux voix le projet DICOM 7. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté.